Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Quatrième partie de ce message qui a commencé, cette série qui a commencé il y a 4 semaines maintenant. Un cœur embrasé. Nous allons lire, ceux qui ont leur Bible peuvent l'ouvrir. Exode 3, 15, 19. La suite de ce que Christian avait commencé à dire la semaine dernière. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël, dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébousiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Chapitre 4, 1, 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Nous voyons ici la suite de ce que Christian avait commencé à dire la semaine dernière, où quelque chose, Dieu vient, il se présente dans ce moment buisson ardent. On ne va pas recommencer ça. Moïse qui avait essayé dans le passé d'être un héros pour son peuple, finalement se retrouve 40 ans dans le désert et là, ayant oublié, ayant perdu tous ses rêves, il voit un buisson en train de brûler sans jamais se consumer. Je crois que ce fil est une conspiration pour que je tombe, je pense. Donc, on voit un buisson en train de prendre, de brûler sans se consumer. Il est attiré par ça, il va voir plus près. Et puis là, il rencontre Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu qui vient se présenter comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des personnes imparfaites. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez que les gens, que Dieu répète plusieurs fois, il n'a pas honte de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quand vous lisez la Bible, vous savez que ces hommes-là étaient tous sauf des gens parfaits. Alors n'ayez pas peur de dire qu'il est votre Dieu. Et là, quelque chose se passe, Dieu se présente, Dieu dit, et puis Dieu livre carrément son cœur, ce qui va se passer. Dieu dit, j'ai pour toi une vision, une mission, j'ai un rêve pour Israël, ça va passer par toi. Et quand Dieu dit, Dieu sait très bien qu'il va y avoir une opposition. Des fois, nous faisons une erreur de croire que plus c'est facile, plus Dieu est là. Ce n'est pas vrai. Je dirais même le contraire, si Dieu est là, il va y avoir une opposition. Et Dieu dit à Moïse, quand tu seras là, tu vas dire, mais je sais très bien que Pharaon ne te croira pas, il ne te laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Et j'aime parce que la main puissante, c'est ce que Dieu sait faire. Dieu savait très bien qu'il va y avoir une opposition. Il va y avoir quelqu'un qui ne voudra pas laisser aller. Il y a des choses que Dieu est en train de vous dire. Il y a des choses, et j'espère que pendant ces moments de jeûne et prière, il y a des gens qui ont vécu leur moment buisson ardent. Leur moment de rencontre, une parole, quelque chose que Dieu vous dit. Mais je viens vous dire la suite, parce que Dieu vous l'a dit, c'est vrai, mais croyez-moi, attendez-vous à ce qu'il y ait une opposition.
Attendez-vous à ce que celui qui tient en ce moment-là, ce que Dieu vous a promis, ne le lâche pas simplement parce que vous venez de lui dire que Dieu m'a dit. Ça ne suffira pas. Il va y avoir une opposition et Dieu a prévu le coup. Il a dit, il ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Mon titre ce matin, un pas vers le prochain niveau. Ceux qui l'ont reçu ont dit Amen, les autres, vous allez suivre. Moïse était un homme, un berger. Il va passer de la catégorie des bergers qui auraient pu passer dans l'histoire à la catégorie de légende. C'est le seul homme que Dieu a enterré pour qu'on ne l'adore pas tellement il a vu de choses extraordinaires. Et tout a commencé par le buisson ardent, cette révélation intime qu'il avait de Dieu, mais ça s'est poursuivi. Tout commence par quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Mais Dieu savait aussi que la révélation, et Moïse, quand Moïse est venu dire au Seigneur, Seigneur, ils ne me coûteront pas, Dieu ne lui a pas dit, tu manques de foi. Parce que Dieu savait très bien que pour passer de la révélation, quelque chose de personnel, à aller conduire, convaincre les gens, il fallait quelque chose de plus. Il ne fallait pas simplement avoir une connaissance révélée de Dieu. Dieu voulait que Moïse entre dans une expérience vécue. C'est la deuxième face de la même médaille. Nous sommes ici dans cette église, on l'a souvent dit. Nous ne sommes pas de ceux qui créent des doctrines basées sur les expériences. On ne crée pas de doctrine basée sur l'expérience. Mais nous croyons aussi que toute doctrine qui vient de Dieu nous conduit à vivre une expérience avec Dieu. Nous n'allons pas créer une doctrine sur base de ça. Dieu savait qu'il ne fallait pas créer une doctrine. Il y avait déjà la révélation qui était là. Mais quand la révélation vient de Dieu, il s'ensuit forcément une expérience avec le Seigneur. Si Dieu vous dit quelque chose, croyez-moi, il prévoit que vous viviez quelque chose dans cette dimension-là. Les choses que vous n'avez pas encore saisies, bien souvent, vous allez passer à côté. Vous allez peut-être vivre de victoires sur des choses que vous avez comprises de Dieu et peut-être ne pas en avoir sur d'autres choses que vous n'avez pas encore comprises. Mais le jour où vous aurez une révélation sur ces nouvelles choses, croyez-moi, Dieu s'apprête à vous faire vivre quelque chose de particulier à ce niveau-là. Et Moïse vient, il dit, Seigneur, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront point. Christian avait commencé à dire la semaine dernière, il a fait un petit rappel du passé. Pourquoi Moïse est en train de dire ça? On va lire 2 chapitres plus haut. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse se souvient bien qu'il fut un temps où il était prince en Égypte. Il fut un temps où il a tué un Égyptien, qu'il maltraitait un Hébreu. Et puis l'instant d'après, quelques jours après, il y avait une dispute entre deux Hébreux. Il vient, il intervient pour amener la paix. Et puis là, un gars leur dit, un des gars qui était là, qui était juif, il lui dit, qui t'a établi chef et juge sur nous? On sait que tu es un prince. Qui t'a établi chef et juge? Moïse a eu peur. Il a commencé à dire, oui, on sait que tu as tué un Égyptien, tout ça. Moïse a eu peur. Il a dit, l'histoire est connue. Il s'est enfui dans le désert pendant 40 ans. Et quand Dieu vient lui dire, retourne, immanquablement, Moïse se souvient qu'à ce moment-là, et moi je suis presque sûr, en ce moment-ci, il dit, Seigneur, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point. Ils ne m'écouteront pas ma voix. C'est que j'ai vécu avec toi est puissant et fort, mais je me souviens bien qu'à ce moment-là, je croyais qu'il y avait des aspirations. Et dans le Nouveau Testament, on dit que Moïse avait bien compris, même s'il ne savait pas encore comment, il savait bien que Dieu voulait l'utiliser pour aider son peuple à quitter Israël, à quitter l'Égypte. Il ne savait pas encore comment. Il a essayé, il n'y est pas arrivé. Et là, quand Dieu vient lui parler, il dit, Seigneur, ils n'écouteront pas ma voix. Mon premier point ce matin, pour un pas vers la nouvelle dimension, on fait un pas dans la nouvelle dimension, dans le prochain niveau, en ne négligeant pas ce que nous avons. En ne négligeant pas ce que nous avons. Il y a quelque chose de fort. Moïse était très conscient de son passé. Il était très conscient de ce qu'il avait essayé d'être, qu'il n'avait plus. Il était très conscient d'un passé
qui avait été glorieux, mais qui était plus que quelque chose de vraiment loin. Il était conscient aussi des manquements, il était conscient surtout des 40 ans dans le désert. 40 ans où ses rêves de libération du peuple étaient très loin. Et Dieu lui pose une question, moi j'aime ça, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse était un prince qui avait eu autrefois dans ses mains peut-être un sceptre royal. C'était un prince qui avait eu autrefois dans ses mains des choses glorieuses. Et là, Dieu lui pose la question, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et croyez-moi, quand Dieu, vous savez, qui croit que Dieu sait tout? Qui croit que Dieu n'est pas aveugle? Qui croit que Dieu sait très bien ce qu'il a dans la main? Qui croit que c'est pour nous que Dieu pose la question? Quand Dieu pose une question comme ça, je me dis, soit le Seigneur ne le sait vraiment pas, soit il veut que le lecteur, les gens qui viennent après, ou même que Moïse lui-même, se réalise ce qu'il a lui-même entre les mains. Dieu dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit une verge. Pour un gars qui a vécu de choses extraordinaires, qui a touché des choses extraordinaires dans le passé, une verge, c'était rien. Et moi, je crois intimement que Dieu voulait que cet homme fasse avec ce qu'il avait dans les mains aujourd'hui. Bien de fois, nous vivons dans un passé qui n'est plus. Moi, j'aime des fois lire, regarder les albums. Ma femme aime ça plus que moi, mais moi, j'aime ça de temps en temps. Les vieilles histoires du passé, je ne parle pas de ça. Je dis, des fois, nous vivons dans les histoires du passé, dans des choses du passé. Christian avait rappelé la semaine dernière, Dieu a dit, je ne m'appelle pas j'étais, je ne m'appelle pas je serai, je m'appelle je suis. Et des fois, nous vivons dans le passé et c'est que Dieu voulait dire à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Des fois, nous faisons l'inventaire de ce que nous avons perdu. Plutôt que de se contenter de ce que nous avons dans nos mains. Nous passons notre temps à faire l'inventaire de ce qui n'était plus, de ce que nous avons eu à un moment donné que nous avons perdu. Dieu dit, viens avec ce qui te reste, donne-moi ce qui te reste, laisse ma puissance me saisir de tout ce qui reste et laisse-moi faire ce que je veux faire avec ce qui reste. Des fois, nous passons notre temps à regretter le passé. Moi, des fois, je parle avec des personnes, je côtoie beaucoup de personnes des fois âgées. Et des fois, ça, ce sont mes patients. Des fois, ils ne savent pas, ils oublient qu'ils m'ont parlé de cette histoire depuis 20 fois. Et moi, je fais toujours semblant d'être émerveillé, de découvrir. Ah bon? Ils oublient. Mais je crois que c'est important pour eux. Mais ils vivent dans un passé. Et moi, j'aimerais dire, Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il n'est pas seulement le Dieu du futur. Dieu s'intéresse à votre présent. Je me souviens toujours de cette histoire de Jésus qui est en train de... Il est dans une ville, on vient lui dire que Lazare est mort. Lazare, c'est lui que ton ami est malade. Après, on vient lui dire qu'il est mort. Il va vers Béthanie, là où était Lazare. Il voit Marthe, sa sœur, venir en train de pleurer. Seigneur, si tu avais été ici hier, il ne serait pas mort, mon frère. Le Seigneur dit, oui, mais il va y avoir résurrection. Il dit, oui, je sais qu'il y aura résurrection quand tu viendras. Je suis d'accord que hier, tu aurais fait quelque chose. Je suis d'accord que dans le futur, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais là, dans le présent, elle n'y croyait plus. Et puis, Marie sort en courant, une autre sœur. La même chose, Seigneur, si tu avais été ici hier, mon frère ne serait pas mort. Et là, Jésus il est ému de compassion. Et là, Jésus se met à pleurer. C'est étonnant, Dieu qui pleure. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi pleures-tu? Tu sais qu'il va ressusciter. J'étais en train de prier là-dessus. Est-ce que le Seigneur pleurait pour Lazare? Ou il pleurait pour tous les gens qui vont rater le moment? Moi, je crois sincèrement que le Seigneur ne pleurait pas pour Lazare qui allait ressusciter. Il savait bien qu'il allait ressusciter. Le Seigneur pleurait pour toutes les situations d'hommes et de femmes dans le futur qui vont vivre des fois une impossibilité et qui vont mettre leur espoir dans le passé, qui vont avoir une pleine conscience de ce que Dieu a été dans le passé, et ils vont mettre leur espoir dans un futur en considérant leur présent comme perdu et fichu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, ce matin, j'aimerais dire que la foi se conjugue au présent.
Et Dieu voulait dire, je ne suis pas le je j'étais, je ne suis pas le je serai, je suis le grand je suis. Je m'appelle je suis présent aujourd'hui. Et des fois, nous venons dans l'église avec des fois des besoins, mais nous projetons la réalisation, l'accomplissement pour un futur lointain. Quand on pense au futur, on ne prend pas de risque, le futur, on viendra. Et nous avons une pleine conscience de ce que Dieu a été dans le passé, mais Dieu demande que tu lui fasses confiance aujourd'hui. Quand nous venons dans la présence de Dieu, un dimanche comme celui-ci, ayons le cœur plein d'expectatives. Ayons le cœur avec une attente en disant, Seigneur, il y a des choses que j'attends depuis des années, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Dieu n'est pas que le Dieu d'hier, il n'est pas que le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu qui est capable de rencontrer vos besoins aujourd'hui. Moi, je crois que la foi se conjugue au présent. Alors Dieu pose la question à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Vous savez, quand on parle de bâton, le bâton, ça veut dire beaucoup de choses. Un bâton, c'était ce que les bergers utilisaient pour conduire les moutons. Le bâton était un signe d'identité. Vous voyez un gars se balader avec un bâton, vous savez tout de suite que c'était un berger. Vous voyez un gars se balader avec un bâton, vous savez tout de suite, ça représentait un peu ses revenus. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de compte en banque. Tout le troupeau de ces gars, c'était toute sa fortune qui était là. Le bâton représentait ça. Le bâton représentait aussi son influence. Vous savez, on utilisait ça pour guider les animaux. Et quand l'animal ne coûtait pas, on tapait. Oh, excusez-moi, c'est comme ça que ça marchait. Qu'y a-t-il dans ta main? Il y avait le symbole de son identité, de ses revenus, de son influence. Et Dieu pose la question à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moi, j'étais en train de prier, de réfléchir là-dessus. Dieu veut que nous puissions apporter ce que nous avons. Bien des fois, nous passons notre temps à être très conscients de ce que nous n'avons pas. Ce que nous n'avons plus, ce que nous ne sommes pas. Moi, j'aime écouter, regarder plein d'hommes de Dieu, tout ça, écouter toutes sortes de messages, j'aime bien ça. Je connais les histoires d'hommes qui ont vécu des choses extraordinaires. Vous n'êtes pas eux, je ne suis pas eux, je suis juste moi. Et Dieu veut faire avec ce que vous avez dans les mains. Dieu veut faire, vous n'avez pas l'éducation qu'ils ont, vous n'avez pas leur histoire, vous êtes juste vous. Et Dieu veut vous utiliser avec ce que vous avez. Bien de fois, nous faisons l'inventaire de ce qu'il n'y a pas. Et Dieu dit, c'est insignifiant ce que tu as là, mais c'est tout ce qui reste et je veux faire avec ce qui reste. Dieu nous appelle à une vie où nous allons donner le peu que nous avons au Seigneur. Et Dieu dit, je veux me servir, je veux faire passer ma puissance dans ce peu-là. Et quelque chose d'extraordinaire va se passer avec le peu que tu as. Dieu appelle quelqu'un ce matin à venir offrir ce qu'il a. À venir offrir ce qu'il a. Bien des fois, il y a des gens qui ne vivent pas des choses avec Dieu parce qu'ils sont trop conscients de ce qu'ils n'ont pas. Ils sont trop conscients. Et des fois, vous savez, quand Christian prêche, vous êtes juste impressionné quand Christian prêche. Qui est impressionné quand Christian prêche? Vous n'êtes pas Christian, mais ce que vous avez est aussi précieux que ce que Christian a. Et Dieu ne considère pas que ce que Christian a est plus élevé. Utilise le peu que tu as et laisse Dieu faire des choses extraordinaires. Il y a quelque temps, j'étais en train de me rappeler l'histoire de ce gars, Jim Cymbala. Il y a une photo que j'ai mise, Axel. Il y a ce frère, c'est un pasteur que moi j'aime beaucoup. Son église se trouve à New York. Il raconte comme ça, il y a quelques années, il était en train de vivre. Il était dans une église qu'il avait bâtie. Lui, c'était un gars qui est un laïc. Aux États-Unis, c'est moins comme ça en Europe, mais aux États-Unis, pour être pasteur, tout ça, il fallait faire l'école biblique, il fallait faire toutes sortes d'études. Lui, c'était un laïc, c'était un coach de basket. Il s'est retrouvé par les circonstances, Dieu l'a conduit, il s'est retrouvé responsable d'une église. Et l'église vivait, c'était dans un des quartiers les plus chauds de New York. Il disait des fois, il y avait de l'insécurité, lui-même, il ne s'en sortait pas, c'était difficile. Il y avait une centaine de personnes et c'était des moments, le pire moment de sa vie en ce moment-là, de son ministère. Et il s'est mis à prier, à vouloir juste rencontrer Dieu d'une façon particulière.
Et il raconte comme ça dans un moment d'église. Vous savez, des fois, les gens d'appel qu'on fait quelquefois, il est en train de prêcher dans une église. Il dit, il n'y avait rien de se passer dans son église. Et un jour, c'était en soirée, il est en train de prêcher. Le culte fini, sa femme au piano en train de jouer. Il ferme les yeux, il fait un appel à la repentance, personne ne se lève. Et là, dans un moment avec Dieu, il se met juste à fermer, il ferme les yeux et se met à plaider, à parler de l'amour de Dieu qu'il veut. Et là, tout d'un coup, la musique s'arrête. Il voit une espèce de clameur, mais lui, il est passionné dans ce que Dieu lui dit. Il n'avait pas grand-chose, mais la petite chose qu'il avait, il a porté devant Dieu. Là, il se met à parler avec passion. Et puis, tout d'un coup, il entend un bang sur le pupitre, juste en face de lui. Donc, pendant que lui, il est en train de parler avec passion, il y avait un gars qui avait sorti une arme et qui venait vers lui. Sa femme qui était au piano a vu ça, a arrêté de jouer, a crié Jim, mais lui, il était passionné dans ce qu'il disait. Il continue à plaider, et puis le gars vient, il dépose l'arme sur l'autel, là, il se réveille, et puis le gars s'en va en pleurant. Et là, il dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je l'ai suivi, dehors, j'ai commencé à l'enlacer. Dieu t'aime, Dieu t'aime. On est plusieurs années après, ce gars, c'est le responsable de son service d'intercession maintenant. Et l'église est passée de 6 centaines de personnes à presque 10 000 maintenant. Et il dit, à ce moment-là, je n'avais pas grand-chose. Tout ce que j'avais ma bouche et mon cœur. Et ce que j'avais, je le donnais devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Alors que les gens étaient en train... Oui, vous pouvez applaudir. Tout ce que tu as, bien souvent, lui, il était conscient qu'il n'avait pas la formation qu'il fallait. Il n'avait pas les talents qu'il fallait. Vous savez, moi, j'ai écouté plusieurs fois. Il y a des prédicateurs talentueux. Il y a des prédicateurs, ils peuvent vous dire n'importe quoi, ils vous racontent comment on fabrique le pain. Vous êtes juste émerveillés. Waouh, le pain. Lui, c'est pas comme ça. Lui, c'était juste un homme normal, mais c'est un homme avec un cœur. Et Dieu a dit, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Viens avec ce que tu as et laisse-moi passer par là. Et ce qu'il avait, c'était un gars passionné avec un cœur. Il s'est juste dit, Seigneur, utilise ce que j'ai. Et Dieu est passé par ce qu'il avait. Et j'aime ce passage, c'est Paul qui parle. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Tu crois que tu n'as rien? Dieu a choisi ce rien-là pour réduire à néant ce qui sont. Et moi, je crois que personne ici n'a rien. Personne n'a rien. Mais bien souvent, nous passons trop de temps à regarder ce que nous n'avons pas. Et si on basculait un tout petit peu, on dit, Seigneur, il y a des choses qui manquent, mais ça j'ai. Seigneur, il y a des choses qui manquent, mais je sais chanter. Il y a des choses qui manquent, mais je sais parler. Il y a des choses qui manquent, mais il y a des choses que j'ai aussi et je veux me concentrer sur ce que j'ai. Je prie ce matin qu'il y ait des gens qui viennent mettre leur identité, leur revenu, leur créativité. Moi, j'aime des églises créatives. Ça, c'est pour les gens de la louange, tout ça, les gens. Moi, je crois que Dieu est un Dieu créatif. Qui croit ça? C'est-à-dire, on dit, mais comment tu sais ça, toi? La Bible dit au commencement, Dieu créa. Quelqu'un a lu ça quelque part? Notre Dieu est un Dieu qui crée. Et moi, je crois qu'une église qui est créative trouve des chemins pour toucher les gens. Cette quelqu'un dit, moi, je n'ai pas tellement de talent, mais je suis juste quelqu'un de créatif. Alors, prends ce que tu as, viens le déposer devant le Seigneur et laisse le Seigneur agir. Bien de fois, nous avons plein de talents qui sommeillent parce que les gens ne prennent pas assez conscience de ce qu'ils ont. La révélation, le prochain pas, va passer par cette réalisation que ce que tu as a de l'importance devant Dieu. Ce que tu as, que tu sembles mépriser, a du prix devant Dieu. Et Dieu dit, il y a quelque chose qui va prendre place. Tu vas expérimenter ma présence d'une certaine façon si tu ne négliges pas ce que tu as déjà. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Deuxième point, un pas vers le prochain niveau. Lorsque nous acceptons d'affronter ce qui nous fait peur. Nous avons tous ici des peurs.
savez, quand je regarde le dictionnaire des phobies, dernièrement, j'ai rencontré une femme. Au début, je croyais que c'était une plaisanterie. Elle est venue me voir en consultation, tout ça. Elle me parle sérieusement, elle était abattue, elle était angoissée. Elle n'était pas d'origine belge, elle était d'une origine d'un pays de l'Est. Et puis je comprenais, elle parlait avec angoisse. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, j'ai compris qu'elle avait peur de l'administratif. Tout ce qui est, dès qu'on lui parle des trucs, elle devait faire une démarche dans l'ambassade de son pays. Et dès qu'on parle de ça, c'était la panique. Il fallait que je l'aide à trouver une solution. Au début, je pensais que c'était une plaisanterie, elle est en train de se foutre de moi. Et puis je suis allé lire, ça existe, ça? Ça existe. Peur de tout ce qui est administratif. Dès qu'on parle, va récupérer une lettre là, administration, waouh, j'ai peur. Et elle, c'était ça. Et pour dire simplement qu'il y a des centaines de sortes de phobies qui existent. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui avaient une phobie de leur belle-mère. Il y a des gens peut-être qui vont dire... ça a un nom, je ne sais plus quel nom ça porte. Parce que tout a un nom. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, ce que tu as, ce que tu ne considères pas, jette-le par terre. Il le jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Il prend le bâton, il prend la verge, il jette la verge par terre. La verge se transforme en serpent. Et moi, j'imagine la situation, Moïse en train de sauter, de courir, la verge, il commençait à avoir peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un endroit où il y avait des serpents. Vous avez déjà vécu ça? Moi, en Afrique, il y avait des fois, on tuait un serpent. Puis nous, on n'est pas des experts en serpents. Je ne sais pas s'il était venimeux ou pas. Quand on annonçait que dans la parcelle où on habitait, on avait tué un serpent, croyez-moi, les autres jours, quand vous rentrez à la maison, vous ne veniez pas en sifflant. Vous traversez la cour en courant, en faisant des triples sauts à battre des records du monde. Mais simplement le fait qu'on dise, et je crois, moi, si on dit dans les top 10 des peurs que les gens ont, je pense que le serpent, ça doit être dans les top 10. C'est un animal qui effraie, c'est un animal qui fait peur. Je me souviens d'un frère qui racontait, il disait qu'il était on l'avait invité prêcher en Côte d'Ivoire, c'était une campagne d'évangélisation. Il est arrivé fatigué, il était super tard. Et puis il arrive, ils étaient en train de traverser une cour avec un frère. Il disait, le frère portait ma valise et puis je voyais qu'il me poussait dans le dos. Au début, j'ai dit, il est bien, c'est sympa. Et puis à un moment, il commençait à s'énerver. Mais pourquoi il me pousse comme ça, ce frère? Et puis ils ont traversé la cour, tout ça. Et puis le lendemain, le frère lui vient lui dire, écoute, tu t'es sûrement demandé pourquoi je te poussais comme ça. Il a fait le spirituel, mais non. Et le frère lui dit, écoute, hier on a tué un serpent et je crois que c'était un serpent dangereux. Et ce frère raconte, les autres fois, il n'avait pas besoin de me pousser, je courais comme... Pour vous dire, le serpent, ça fait peur. Et là, Moïse, Dieu choisit, je me suis dit, mais Seigneur, tu aurais pu créer peut-être des pieds, cet animal, ce bâton aurait pu se transformer en lézard, je ne sais quoi. Dieu a choisi un serpent et je crois que Dieu savait que Moïse allait avoir peur. Et alors que Moïse a peur, Dieu lui dit, reviens. Et la scène était un peu surprenante. Moïse était prêt à courir loin de la présence de Dieu à cause du serpent qui était là. Il était prêt à être plus loin de la présence de Dieu parce que le serpent était là. Et Dieu lui dit, reviens là-dedans et prends le serpent par la queue. Ce matin, j'aimerais parler de la peur, la deuxième partie. Nous tous, nous avons une capacité à avoir peur. Et en soi, la peur n'est pas quelque chose de négatif. Ça nous permet souvent d'éviter le danger. Mais quand la peur dépasse tout, ça peut être un frein à notre percée avec le Seigneur. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous savez, pour exercer un moment la foi, obtenir des choses avec Dieu, il faut un moment affronter vos peurs. La foi se conjugue avec l'audace. La foi se conjugue au présent, la foi se conjugue avec l'audace. La foi se conjugue avec le fait où vous n'avez pas trop de preuves, vous avez juste une conviction, mais votre cœur, votre corps est en train de trembler. Mais Dieu reconnaît que c'est normal, la peur peut arriver, mais il ne faut pas vivre dans la peur.
Et Dieu donne à Moïse, il dit, tu vas affronter des situations qui vont être effrayantes. Et moi, je crois que Dieu voulait vraiment que Moïse apprenne cela. Quand vous laissez la peur dominer, ce qui arrive, c'est ce que Moïse a failli vivre. Il s'éloignait simplement de la présence de Dieu parce que la peur prenait la place. Et Dieu lui dit, reviens. Des fois, moi j'aurais fait, je serais en train de crier sur le serpent, redeviens bâton. Je rajouterai au nom de Jésus. Pour faire spirituel. Ne regardez pas comme ça, pharisianiquement, on aurait tous fait pareil. Dieu lui dit, ça ne marchera pas comme ça, il faut que tu reviennes et que tu touches le serpent par la queue. Des fois, moi j'aurais voulu que ça soit lointain. Un serpent, on ne sait pas s'il est venimeux ou pas, en train de crier, Seigneur, tout change-le en bâton. Dieu le demande, reviens et touche-le par la queue. Dieu voulait qu'il revienne faire face à ce qui lui faisait peur. Tout en lui avait envie de s'enfuir. Moi, je me souviens, c'était pas ici, c'est dans notre pays. On était en train de prier, c'était une veille de prière. Vous savez, veille de prière en plein dans la nuit, dans un pays tropical. Il fait sombre. Il y avait la lumière, tout ça, on est en train de prier. Et puis, juste à un moment, on part de combat spirituel en train de prier. Et puis, à ce moment-là, coupure d'électricité, panne, tout ça. La prière augmente de puissance. Ce n'était pas du tout la foi, c'était la peur qui était là. Les gens disent, ça y est, l'ennemi est descendu. C'était un problème électrique simplement. Pour dire des fois, en tant que chrétien, on est rempli de toutes sortes de peurs. Et on peut spiritualiser ça. Dieu dit, reviens faire face à ce qui te fait peur. Et le remède pour la peur, ce n'est même pas la prière, c'est la foi. Et Dieu dit, viens. Et ce qui me surprend, vous savez, quand Dieu parle, combien croient que chaque détail compte? Dieu dit, étends ta main, mais saisis-le par la queue. Saisis ce serpent par la queue. Moi, je me suis dit, mais Seigneur, ce serpent, c'est toi qui l'as transformé. Et quoi, s'il avait servi par la tête, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait pu être blessé malgré tout. Moi, je crois. Dieu donne la solution pour faire face à la peur. Si tu es rempli de crainte et de peur, des fois nous croyons parce qu'une situation nous fait peur, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est faux. Ça, le serpent, c'est Dieu qui l'avait créé là, il est apparu là. Le serpent, c'était un serpent, c'est un miracle qui s'est produit, mais le serpent a fait peur quand même. Et il s'enfuit, Dieu dit, reviens faire face à ce qui te fait peur. Et là, face à ce qui te fait peur, j'ai pour toi une solution, écoute ma voix et ose agir par la foi en ce que je viens te dire. La solution pour vaincre la peur, c'est la foi. La solution pour vaincre ce qui nous dépasse, ce qui nous effraie, c'est d'apprendre à faire confiance à ce que Dieu nous dit. Moi, je prie ce matin pour quelqu'un. Il y a peut-être des choses qui nous effraient dans nos vies. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas de grande victoire avec Dieu si nous n'apprenons pas à affronter nos peurs. Il n'y a pas de grande victoire dans le Seigneur si nous n'apprenons pas à aller au-delà de ce qui nous fait peur. Moi, aujourd'hui, je parle devant des gens, je parle des fois d'autres publics avec plein de gens. Il fut un temps, parler comme ça m'effrayait comme jamais. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai prêché, je pensais avoir fait 1 heure, j'ai fait 5 minutes, quelque chose comme ça, rempli de frayeur. C'est quelque chose que, dans mon naturel, ce n'était pas quelque chose que je considérais comme naturel. Je me dis, soit on se laisse figer dans la peur, soit on ose aller au-delà. Bon, des fois, on demande à un frère de faire quelque chose, il me dit, ce n'est pas son truc. C'est le truc de personne, ça, frère. C'est le truc de personne. Vous savez, quelqu'un qui est né, vous croyez qu'il est né, prédestiné à faire des... Non, moi je crois que ce n'est pas le truc de personne, mais il ne faut pas se limiter à ce qui vous fait peur. Si vous identifiez votre appel en fonction de ce qui vous fait peur ou pas, vous allez vous tromper totalement. Ce n'est pas parce que ça vous fait peur que ça ne fait pas partie de votre appel. Ce n'est pas parce que ça vous effraie. Et moi, je dirais même, les gens qui ont peur de fois de prendre le micro sont 2 fois plus appelés que ceux qui aiment bien le micro. Ce n'est pas parce que ça vous fait peur que c'est en soi une preuve que ça ne c'est pas votre appel. C'est faux, c'est totalement faux.
Mais la chose que vous devez comprendre, il faut apprendre à aller au-delà de la peur. La peur est normale et naturelle, mais vivre dans la peur, c'est ça qui donne des fois la victoire à l'ennemi. Même si ça vous fait peur, et Dieu dit, reviens faire face à ce qui te fait peur. Moi, je crois que l'incrédulité n'est pas le contraire de la foi, c'est la peur qui est le contraire de la foi. Si vous vivez, vous restez dans la peur, il y a des choses en Dieu qu'on ne va pas voir. Il y a des choses en Dieu qu'on ne va pas voir. Je prie, Seigneur, je prie ce soir, ce matin, que nous puissions apprendre à faire cela. Je prie ce matin qu'on puisse apprendre à revenir sur le lieu, sur l'endroit de ce qui le fait le plus peur et de faire simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. Moi, je crois réellement qu'il y a des gens qui vont vivre des choses extraordinaires. Tout à l'heure, il y a des gens qui ont levé la main en disant qu'ils ont connu leur moment buisson ardent. Il va y avoir maintenant un temps où vous devez reconnaître ce que Dieu vous a donné, où vous devez aller au-delà de vos peurs et de vos craintes, de vos appréhensions. Et chacun d'entre nous, nous en avons d'appréhension. Chacun d'entre nous, nous sommes remplis d'appréhension. Vous savez, quand vous venez, et moi ça m'arrive deux fois, je crois, vous venez apprendre à quelqu'un une mauvaise nouvelle, la première réaction, c'est d'avoir peur. Ça, ce n'est pas un péché, c'est normal. C'est quelque chose qu'on vous annonce, une nouvelle qui n'était pas prévue. C'est quelque chose qui vous déstabilise. C'est normal d'avoir peur. Ça devient anormal quand vous laissez la peur dominer. C'est normal que la première réaction, c'est une émotion, c'est quelque chose qui vient au-delà. Ça vous fait peur, c'est normal. Ce n'est pas un péché en soi que de réagir comme ça. Mais par contre, si vous commencez à vous installer dans la peur, c'est là que ça donne un accès à l'ennemi. Vous dites, oui, j'ai eu peur au début. Maintenant, je vais rentrer dans la présence de Dieu pour entendre ce que Dieu me dit et comment gérer cette peur-là. Comment je fais pour... Je rentre dans la présence de Dieu et Dieu me dit, fais comme ça avec ta peur, tiens ça. Dieu veut que nous puissions dominer sur ce qui nous fait peur. J'aime Romain, c'est Paul qui dit, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Deutéronome, ça j'aime, ça c'est Moïse qui est en train de parler. Vous savez, Moïse, là on le voit au début du grand Moïse qui va être. Et ici dans Deutéronome, on le voit à la fin de tout ça. Moïse va bientôt mourir, il va mourir. Et là, il est en train de dire les dernières choses au peuple d'Israël. Il parle de la grandeur de Dieu, le Dieu qui est sur les montagnes, tout ça. Il dit, le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent les bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi en lui disant, extermine. Et j'aime, moi, ce passage. À un moment que vous lisez ça, le passage au-dessus, Moïse décrit le Dieu qui est sur les nuées, qui est sur les montagnes. Et quand Moïse a rencontré le Seigneur dans Sinaï, c'était une montagne, un lieu élevé. Dieu est le Dieu des lieux élevés, ok? Et puis il dit, combien même ça n'ira pas, regarde en dessous de toi, tu trouveras ses bras éternels. Et Dieu dit, c'est des choses que Moïse a comprises. Des fois, nous sommes remplis de frayeur, des fois la peur de rater des choses. Et Dieu dit, dans les montagnes, Dieu est le Dieu qui est au sommet. Mais quand tu te retrouves au fond de la vallée, regarde bien en dessous de toi, tu trouveras là ses bras éternels en train de te lever. Et c'est une réalité que Moïse avait compris. Moi, j'étais en train... Je vais finir par ça, on va prendre un moment pour prier. J'ai mis une photo pour finir. Quand tu veux, mon frère. Qui connaît ce gars? Nick Vujicic. C'est un gars qui est fils d'un pasteur. Il raconte un peu sa vie dans le livre qu'il a écrit. Et comment, quand il était petit, sa mère tombe enceinte, tout le monde est content, joyeux, tout ça. Une église d'un homme qui prie, d'un couple qui prie. Et puis l'enfant naît, il n'avait ni jambes, ni bras. On fait toutes sortes de tests génétiques, rien n'explique ce qui se passe, rien n'explique. Et puis lui-même, il raconte comment tout était difficile, tout était impossible. Comme il a vécu pendant des années, des fois pensant même à sauter la vie. Et comment Dieu a commencé simplement à reconstruire. Là, il est venu avec ce qu'il avait, et ce qu'il avait n'était pas grand-chose. Il avait juste une bouche. Quelqu'un a une bouche ce matin?
Il avait juste une bouche, ce gars. Et il écrit dans un livre, il raconte des fois les rêves qu'il rêve de faire pour Dieu. Et j'étais en train de voir un tout petit peu tout ce qu'il a accompli. Dernièrement, je crois qu'il était en France. On le voit dans plein de conférences réunissant des milliers de personnes en train simplement de raconter aux hommes ce que Dieu est capable de faire quand vous vous présentez devant lui avec tout ce qui vous reste. Et moi, j'aime une des phrases qu'il a dites. C'est en petit, oui. La peur, c'est la peur. Casser, c'est casser. Mais la peur est le plus grand des handicaps. Elle ne te paralyse plus que tu ne pourrais l'être sur une chaise roulante. Il dit, il peut arriver que tu aies peur. Il peut arriver que tu sois cassé. Mais quand tu vis dans la peur, ça devient le plus grand handicap parce que la peur a cette capacité de te paralyser. La peur a cette capacité de t'ôter toute puissance, toute énergie. Et lui, il raconte ça d'un point de vue particulier parce que lui, il avait tellement peu de choses qui étaient sur lui. Il était tellement limité par l'handicap qu'il connaissait depuis toute sa vie. Mais il a dit, au-delà de mon handicap, il y a des gens beaucoup plus handicapés que moi parce qu'ils sont simplement dominés par la peur. Ils sont dominés par la peur. Et moi, je rajouterais même, ils sont dominés par la sainte réalisation de ce qu'ils n'ont pas. Plutôt que de se dire, je n'ai peut-être pas ça, je n'ai peut-être pas ceci, mais il y a quelque chose que j'ai et je vais utiliser ce que Dieu m'a donné. Et moi, ce matin, j'aimerais dire, qu'as-tu réellement? Moi, je crois et je prie que dans cette assemblée, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour entrer dans leur destinée. Si vous avez vécu des choses avec Dieu pendant ce temps de jeûne et prière, Dieu dit, la deuxième facette de ma révélation, c'est que tu puisses expérimenter des choses avec moi. Et cela va se faire si tu comprends ce que tu as. Cela va se faire si tu ne te laisses pas arrêter par ce qui te fait peur. Si tu as compris ces deux choses-là, alors bienvenue dans le prochain niveau que Dieu a pour toi. Amen. On va prendre un moment où on va juste prier un moment. On va prendre un moment où on va prier. Ce matin, je vais faire juste un appel. Peut-être que tu es là ce matin très conscient de ce que tu n'as pas. Et pendant qu'on parle, il y a cette conviction dans mon cœur. Que bien souvent, tu es conscient de ce que tu avais, ce que tu as perdu. Et Dieu te dit ce matin, plutôt que de faire l'inventaire de ce que tu n'as plus, considère ce qui te reste. Ne méprise pas ce qui te reste. Ne méprise pas. Tu peux, comme Moïse, regretter le sceptre royal, les palais, tout ce que tu avais avant que tu n'as plus. Ou Dieu te pose une question, et croyez-moi, quand Dieu pose la question, il sait, il connaît la réponse, mais il voulait que Moïse, lui, comprenne ce qu'il avait, qu'il en prenne conscience. Dieu te pose une question, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as encore? As-tu tout perdu? Qu'est-ce qui te reste dans tes mains? Et Dieu te dit, viens avec le peu qui reste et laisse-moi me saisir de ce peu et vois ce que ma main fera. Apporte devant le Seigneur le peu que tu as. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est ta créativité que tu as? Ne méprise pas cela. Qu'est-ce que tu as? Tes relations, qu'est-ce que tu as exactement? Toi, tu diras, moi, je ne suis qu'une voix, je sais chanter. Moi, je sais dessiner, peu importe. Et des fois, tu peux dire, mais dans le contexte actuel, je ne sais même pas comment offrir cela au Seigneur. Laisse le Seigneur faire. Est-ce que vous croyez que Moïse pensait que son bâton, un jour, allait faire plier la plus grande armée du monde? Impossible. Mais ça, c'était l'affaire de Dieu. Toi, présente-toi avec ce que tu as d'abord. Et laisse Dieu être Dieu. S'il y a des gens ce matin qui veulent dire cela, Seigneur, je vais t'offrir le peu qui me reste. La vie m'a pris tellement de choses, Seigneur.
Mais je crois que j'ai encore ça et je dis, Seigneur, prends, c'est tout ce qui reste, mais prends-le, Seigneur, prends. Que ta puissance puisse passer dans le peu qui reste, Seigneur. Et que je sois étonné. Il y a peut-être des gens ce matin qui, eux, vivent dans des frayeurs et dans des peurs. Et des fois, vous priez le Seigneur, Seigneur, sors-moi de cette peur, et puis les choses n'arrivent pas. Parce que le Seigneur veut. Il dit, j'ai une solution pour toi, mais c'est à toi de prendre. C'est à toi de te lever. C'est à toi de te lever. Le Seigneur veut que tu affrontes ces choses qui te font peur. Et mon troisième appel ce matin, on joue tout doucement. Il y a des gens qui espèrent au Seigneur, mais ils ont une forte espérance pour le futur. Des promesses que vous avez reçues, des choses que vous savez que Dieu est capable de faire. Mais vous vous projetez au futur, vous vous projetez au futur. Vous savez que Dieu est puissant dans le passé. Il a fait des choses extraordinaires, vous en êtes convaincus. Et puis là, vous sautez le présent, vous allez dans le futur et vous dites, l'espérance est grande, le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires dans le futur. Mais Dieu a dit, je m'appelle, je suis. Je m'appelle celui qui est là maintenant. Et croyez-moi, quand Jésus pleurait, il pleurait pour tous les hommes de toutes les générations qui ne sauraient pas saisir le moment, qui ne sauraient pas réaliser que notre Dieu, c'est le grand je suis. La foi se conjugue dans le présent. Alors je ne sais pas s'il y a des gens ce matin qui ont besoin d'une intervention particulière de Dieu.